Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre expert invité, Rachid Boufous, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « La fin du monde des bisounours ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Twitter a changé de logo. Le petit oiseau blanc sur fond bleu a laissé sa place à un énigmatique et anxiogène X, voulu par le nouveau propriétaire du réseau social, le tout aussi énigmatique et anxiogène Elon Musk. Ce dernier déjà propriétaire des navettes spatiales SpaceX, des satellites Internet Starlink et des voitures électriques Tesla, vient d'ajouter à son empire depuis un moment, le plus célèbre des réseaux sociaux, Twitter. L'idée de départ lancée par Jack Dorsey était de permettre aux utilisateurs de partager facilement leurs petits moments de vie avec leurs amis. Ouverte au public le 13 juillet 2006, la première version s'intitulait Stat.us puis TWTTR, en référence au site de partage de photos Flickr puis Twitter, son nom actuel. Il permet à un utilisateur d'envoyer gratuitement des micro-messages limités à 280 caractères, appelés tweet ou gazouillis par messagerie instantanée ou par SMS. L'auteur poursuit son article ainsi. Le 15 janvier 2009, un Airbus A320 du vol US Airways 1549 amérit dans le fleuve Hudson à New York. Un citoyen américain Janice Crom, qui se trouvait à bord d'un ferry, a assisté en direct à l'amérissage. Il publie alors une photo de l'avion, avec le message « Il y a un avion dans l'Hudson. Je suis dans le ferry qui va récupérer les passagers. C'est dingue. » Ce tweet fit le tour du réseau social, avant d'être repéré par des journalistes. Il est présenté comme le début d'une révolution dans le monde de l'information, celle de Twitter où ce n'étaient plus les médias traditionnels qui rapportaient les premiers l'information, mais un citoyen équipé d'un simple smartphone. Depuis ce jour, le monde avait changé et était entré de plein pied dans l'ère du citoyen journaliste observateur chroniqueur influenceur. Chaque être humain sur Terre pouvait lancer un message court, comme une espèce de bouteille à la mer, et être lu partout à travers le globe. Et plus cet être humain était important et célèbre, et plus les autres humains le suivaient ou guettaient ses gazouillis. Les politiciens, les banquiers, les hommes d'affaires, les sportifs, les scientifiques, les politiciens, les journalistes utiliseront couramment ce formidable outil pour s'informer mais aussi pour émettre des avis ou faire des annonces. À l'heure où tout le monde zappait l'information classique des longs journaux télévisés et des articles tous aussi longs des journaux, ce nouveau média, en offrant la possibilité d'émettre instantanément des textes courts, ne dépassant pas 280 caractères typographiques tout en permettant de publier des photos et des vidéos, avait définitivement enterré la presse à l'ancienne ainsi que les commentateurs dont les humains avaient pris le temps de se méfier depuis les Auguste Bobbard émis lors de conflits ou de faits politiques ou sociaux. Place à un flot de vérités non contrôlées, qui pouvaient se révéler des fake news, faute de contrôleurs en amont. C'est à ce moment précis que Twitter a commencé à filtrer et à censurer des comptes plus ou moins fictifs, qui répandaient des informations politiquement incorrectes. L'auteur mentionne ainsi. Durant Covid, Twitter a préféré être le porte-parole des tenants de la vaccination obligatoire, et fermer les comptes de celles et ceux qui étaient contre. Twitter a même fermé le compte de Donald Trump, quand celui-ci, n'acceptant pas sa perte aux élections présidentielles, a commencé à remettre en cause les fondements de la démocratie américaine. À ce moment, Twitter avait montré son vrai visage. Celui de l'obéissance au grand lobby, offrant la chance à Elon Musk, adepte de la liberté d'expression totale de faire une offre d'achat de 44 milliards de dollars, virant par la même occasion tous les anciens pontes de Twitter. Personne ne sait jusqu'où irait Musk dans sa tentative de s'approprier le pouvoir universel à travers ses principaux leviers, l'Internet et la communication. On avait dit la même chose de Ted Turner quand il fonda CNN dans les années 80, provoquant une véritable révolution dans le traitement de l'information en continu, avec des journalistes présents dans les 3/4 du globe. Depuis, moins de gens suivent CNN, car d'autres médias comme Fox News qui lui a damé le pion de l'information, plus ou moins sérieuse ou orientée, les humains adorant qu'on leur raconte des bobards. Et plus le bobard est énorme, plus ils ont tendance à y croire, et personne ne trouve à redire, non plus au traitement partial de l'information, dont fait preuve Al Jazeera,
la plus importante chaîne en inflation du monde arabe, qui trouve des tares à tous les gouvernements de l'Atlantique au golfe Persique et oublie curieusement de parler de ses actionnaires que sont l'État du Qatar, de son émir Tamim ou de son papa et de sa maman. Pourtant il y a beaucoup à critiquer dans cet État lilliputien qui a fait du soft power de l'information sa principale arme de désinformation massive. L'auteur continue son article ainsi. Aujourd'hui Elon Musk, à travers Starlink et ses 3200 satellites en orbite basse autour de la Terre, qui passeront à 12 000 satellites dès 2025, envisage de couvrir la planète par le réseau Internet à travers sa société, sans passer par les opérateurs téléphoniques. Plus aucun gouvernement sur Terre ne pourra censurer un contenu Internet ou informatique, du moment qu'il passera directement du réseau Starlink vers le consommateur, via le satellite et non plus par câble sous-marin, du moment qu'il souscrit un abonnement directement auprès de cette société. L'objectif de Musk à travers l'achat de Twitter, dénommé X, est donner libre cours à toute expression d'où qu'elle vienne sans censure aucune. Un nouveau monde est en train de germer, où l'individu sera totalement libéré des servitudes imposées par les États. Musk voit le monde comme une communauté d'humains libres et libérés, non assujettis à aucune contingence ou pression, politique ou économique. La démocratie quant à elle est morte et enterrée, car ce n'est plus la majorité qui décide pour la minorité, mais un quelconque tartampion habitant en Papouasie-Orientale a autant de poids médiatique que le plus important des chefs d'État confortablement élus grâce à ce réseau social. Cela ne sert même plus d'avoir des gouvernements ou des parlements, du moment que la décision réelle se prend dans les réseaux, et les sentences y sont rendues au bout de quelques mots, balancés sur X. Ce qui est curieux chez les terriens, c'est qu'ils suivent les modes et les tendances au détriment du bon sens et de la raison. Mais ils ont aussi marre d'être dirigés par des politiciens nuls ou véreux, ce qui est le cas actuellement un peu partout. Ils ne veulent plus être manipulés par une presse et des médias aux mains de businessmen avides et voraces, qui donnent la parole à des extrémistes ou à des xénophobes et n'invitent jamais les gens qui expriment une opinion contraire aux intérêts de ces oligarques, qu'ils soient originaires d'Orient ou d'Occident. L'auteur précise sa pensée ainsi. L'humanité a besoin de se chercher d'autres modèles de développement et de vie. On la bassine depuis si longtemps avec le réchauffement climatique, pour qu'elle soit prête à abandonner l'utilisation du pétrole et passer au tout électrique, alors que cette énergie revient beaucoup plus cher et que les 21 000 porte-conteneurs qui voguent sur les mers du globe, actuellement, polluent plus que 1050 milliards de voitures. Pour un parc mondial de 1,4 milliard de véhicules en circulation, l'humanité en a marre d'entendre tous les jours que les méchants ce sont les Chinois, alors qu'ils n'ont jamais envahi aucune nation depuis la création en 1949 de cet État. Et vu que c'est l'Occident qui a fait la fortune de ce pays en y délocalisant toutes ses usines, l'humanité en a marre qu'on lui dise que le nucléaire pour la production de l'électricité est mauvais alors qu'il tue moins que le charbon, le gaz et le pétrole. L'humanité en a marre qu'on la pousse à toujours consommer plus et de tout, en installant l'obsolescence et les dates de péremption sur tous les produits de son quotidien. L'humanité en a marre qu'on épuise la planète et ses ressources au nom du progrès, alors que ses ancêtres se contentaient de ce qu'ils pouvaient consommer au quotidien sans gaspillage. L'humanité en a marre qu'on la fasse vivre continuellement dans un climat de terreur et de terrorisme, juste pour justifier le contrôle des populations, la prolifération des armes et l'explosion des budgets militaires. L'humanité en a marre que Big Pharma invente sans cesse des médicaments qui ne soignent rien du tout et qu'elle vend à prix d'or, alors que des médicaments anciens ou génériques sont combattus partout, car efficaces et surtout peu onéreux. L'humanité en a marre qu'on restreigne ses déplacements à travers le globe par des systèmes de visa et de contrôle aux frontières, alors que les passeports n'existaient pas avant 1914 et qu'on pouvait voyager comme on voulait partout, sans restriction aucune. L'humanité a été assujettie à des règles discrétionnaires et à une pensée unique depuis très longtemps. Celle des puissants et des plus forts, qui écrivent l'histoire du monde à leur guise, y insérant beaucoup trop de contre-vérités et de mythes les faisant passer pour vérité absolue. Et c'est en cela que la démarche d'Elon Musk est salutaire et dangereuse en même temps. Offrir plus de liberté de parole aux humains, sans censure, est une excellente chose en soi. Mais quand cette liberté prendra le dessus sur tous les fondements sociaux et sociétaux sur Terre, Musk sera lui-même dépassé par son objectif premier. Déjà, certains humains veulent promouvoir la cryogénie,
La manipulation du génome, les expériences sur des êtres humains, en dehors de toute éthique et beaucoup de sociétés, encouragent le mariage entre espèces du même genre, encourageant les banques de sperme et d'ovules, créant des enfants avec des parents de même sexe ou monoparental. Cette liberté à outrance qui transcende toutes les croyances et toute l'histoire humaine, n'aura plus de limites, car on ne pourra plus rien interdire, vu que les interdits sont des créations humaines visant à limiter la liberté d'autres humains. Les valeurs, l'éducation, les coutumes ou les usages, finiront par disparaître du seul fait que l'individu est seul à décider de son comportement en toute liberté et en dehors de toute contrainte sociale ou environnementale. L'auteur pose une question ainsi. Que serait le monde sans contrainte d'aucune sorte? Personne ne le sait, car l'humanité n'a jamais testé ou vécu pareille situation durant toute son histoire. Les instincts primaires prendraient certainement le dessus, et les plus forts chercheraient à dominer les plus faibles. Et ce n'est pas parce que les plus faibles auront plus de liberté de parole ou de visibilité, qu'ils pourront espérer exister durablement, en paix, sans subir la domination des plus forts. Musk lui-même ne cherche ni plus ni moins qu'à dominer l'ancien monde, pour en créer un nouveau à sa merci. Il n'est certainement pas un enfant de cœur, et au-delà du profit gigantesque qu'il espère de ses placements et sociétés, il ressemble finalement à tous les autres humains dominateurs, ou qui cherchent à le devenir par tous les moyens, depuis l'aube de l'inhumanité. Certes, le monde futur ne ressemblera plus à ce que nous vivons aujourd'hui, et beaucoup de certitudes disparaîtront dans tous les domaines, à commencer par la religion. Les mythes fondateurs de l'humanité partiront avec le monde que les humains ont créé pour se dominer les uns les autres, par la foi ou par les armes. L'auteur conclut son article ainsi. On vient de reconnaître officiellement aux États-Unis cette semaine, durant des séances au Congrès américain, que des engins non identifiés sillonnent la Terre et l'espace depuis des lustres, et que des êtres extraterrestres nous rendent visite depuis très longtemps. Un autre tabou vient d'exploser en vol, mettant fin à une très longue certitude, celle qui prétendait que nous étions seuls dans l'univers. Quel comportement les humains vont avoir envers ces civilisations venues d'ailleurs, une fois déclassifiés, les derniers secrets en possession des gouvernements terrestres? S'ils sont violents, c'en sera fini de notre civilisation humaine. S'ils sont gentils, c'en sera fini de leur civilisation extraterrestre. Dans tous les cas, c'est la fin du monde de bisounours, dans lequel nous vivions jusqu'à présent, avec ou sans Elon Musk, et son nouveau monde sous X. Rédigé par Rachid Boufous et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.